En 2014, les États-Unis traversent un effondrement économique, ce qui entraîne la prise de pouvoir par un parti politique totalitaire appelé les nouveaux pères fondateurs de l'Amérique. Avec le soutien de ses partisans, le président fait adopter une nouvelle loi connue sous le nom de la purge. Cette loi permet tous les crimes une fois par an pendant 12 heures de nuit. Les services d'urgence ne sont pas disponibles, les fonctionnaires de niveau 10 ne peuvent pas être blessés, et les armes de classe 4, comme les lance-roquettes, sont interdites. Tout le reste est permis, y compris le meurtre. La purge devient une sortie pour les pulsions les plus sombres des gens et leur permet de mener une vie plus calme le reste de l'année, si bien qu'en 2022, les États-Unis sont pratiquement exempts de criminalité et le taux de chômage est tombé à 1%. Le jour de la purge de 2022, James rentre chez lui tout en finalisant quelques ventes au téléphone. Il vend des systèmes de sécurité spécialement conçus pour la purge, ce qui lui permet de gagner beaucoup d'argent et de vivre dans une communauté fermée très luxueuse à Los Angeles. Il y a des fleurs bleues dans sa voiture et beaucoup de voisins en ont aussi dans leur jardin, symbole de leur soutien à la loi de la purge. James arrive chez lui 1 heure avant le début de la purge. Sa femme Marie lui dit que leur fille boude dans sa chambre toute la journée parce que ses parents ne la laissent pas sortir avec un garçon plus âgé, mais James pense qu'elle doit s'en remettre. Dans sa chambre, Oé est en réalité avec son petit ami Henry en secret. Quand elle entend que son père est de retour, elle fait discrètement sortir Henry par le balcon. Il remarque un voisin en train d'aiguiser une machette en préparation pour cette nuit. Marie sort pour mettre les fleurs que James a ramenées dans son jardin et est approchée par sa voisine Grace. Celle-ci admire la nouvelle décoration de la maison de Marie et lui fait remarquer qu'elle a pu se la permettre grâce au fait que tout le quartier ait acheté un système de sécurité à James. Elle ajoute que, contrairement aux années précédentes, elle ne fera pas de fête ce soir. En rentrant à l'intérieur, Marie est effrayée par quelque chose qui la suit, mais il ne s'agit que d'un jouet contrôlé à distance par son fils Charlie, qui aime se cacher dans un espace secret dans le mur du placard. Il sort pour lui expliquer qu'il a mis à jour son jouet avec une vision nocturne et a isolé le moteur pour qu'il soit silencieux. Pendant le dîner, leur moment en famille est interrompu quand Charlie remarque qu'il ne reste que 5 minutes avant le début de la purge. James se précipite pour activer les caméras de sécurité et voit 2 voisins armés prêts à chasser, ce qui le surprend car ces 2 hommes ne sont pas amis. Il remarque aussi que Grace organise en réalité une fête, ce qui signifie qu'elle a menti à Marie pour ne pas l'inviter. Après avoir pris une arme dans son coffre-fort, James active le mode de confinement, qui bloque toutes les portes et fenêtres. La télévision diffuse le message d'urgence annonçant le début de la purge et rappelant les règles. Après le son de l'alarme dans le quartier, Oé se précipite dans sa chambre et est soudainement plaqué sur le lit par Henry, qui est revenu discrètement dans la maison pendant le dîner. Zoé veut être intime avec lui, mais Henry interrompt leur baiser en disant qu'il est venu pour affronter James. La famille essaie ensuite de s'occuper pendant la nuit. James fait de la paperasse tout en regardant les violences de la purge à la télévision, tandis que Charlie joue avec son jouet télécommandé, troublé par les images sanglantes à l'écran. Marie s'inquiète en entendant des coups de feu dans le quartier, mais comme il n'y a rien sur les caméras, James lui dit que tout va bien. Quelques minutes plus tard, Charlie vérifie les caméras avec son jouet et remarque quelqu'un en train de courir dans la rue. Il s'approche des écrans et entend l'homme blessé supplier qu'on l'aide. Des tirs résonnent au loin, alors Charlie désactive temporairement le système de sécurité et se précipite pour ouvrir la porte d'entrée afin de laisser entrer l'étranger blessé. James remarque le changement et se dépêche de réactiver le mode de confinement. Le portail commence à se refermer, mais l'homme blessé réussit à se glisser à l'intérieur juste à temps. Quand les parents de Charlie voient l'inconnu, James prend son arme. Au même moment, Henry descend les escaliers et braque une arme sur James, mais Marie le remarque et prévient son mari. Henry et James échangent des tirs, mais seul Henry est touché. Zoé doit alors l'aider à retourner dans sa chambre. Henry saigne abondamment et Zoé ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, James réalise que l'étranger a disparu et gronde Charlie pour l'avoir laissé entrer, avant de l'emmener avec Marie dans la pièce sécurisée. Une fois caché en sécurité, James part à la recherche de Zoé, mais il découvre Henry mort dans sa chambre. Dans le couloir, l'étranger se déplace sans être remarqué. Soudain, Marie entend Zoé l'appeler et quitte la pièce pour la rejoindre. Zoé est en panique à cause de la mort de son petit ami et jure qu'elle ignorait ses intentions. Avant que Marie puisse faire quoi que ce soit, Zoé court se cacher de honte. À ce moment-là, un groupe de jeunes adultes masqués et armés de toutes sortes d'armes apparaît dans le jardin. Lorsqu'ils sonnent à la porte, Charlie et ses parents vérifient les écrans et voient le chef du gang enlever son masque devant la caméra de surveillance. Il sait à qui appartient cette maison et s'adresse à la famille comme s'ils étaient des collègues, faisant un discours sur l'importance de la purge et commentant les fleurs bleues. Le gang est responsable des blessures de l'étranger, et les voisins leur ont dit qu'il se cache chez James. Le chef demande à la famille de livrer l'étranger pour qu'ils puissent terminer leur purge, leur laissant du temps jusqu'à l'arrivée de leur équipement. Si l'étranger n'est pas livré d'ici là, le gang entrera de force pour tuer la famille. Alors que le groupe s'éloigne, l'électricité est coupée dans la maison, activant les générateurs de secours pour garder les caméras en marche. Marie demande à James si le système de sécurité les protégera, mais il admet qu'il est pratiquement inutile. Il décourage les simples passants mais ne résistera pas à une force importante. Charlie ne veut pas expulser l'homme blessé, mais James souligne qu'ils n'ont pas le choix. À l'aide de lampes de poche, James et Marie se séparent pour chercher l'homme dans la maison, trouvant plusieurs traces de sang sur leur chemin. Marie sursaute en entendant des coups frappés contre le portail et les voix des membres du gang demandant l'homme blessé. Dans la salle de sécurité, Charlie regarde le gang faire des gestes obscènes aux caméras ou jouer comme des enfants dans le jardin. Finalement, James trouve l'étranger dans un couloir et tente de le poursuivre, mais il le perd rapidement dans l'obscurité. Charlie envoie alors son jouet et utilise sa vision nocturne pour repérer l'homme caché derrière le canapé du salon. Au début, l'étranger est troublé par le jouet, mais après quelques hésitations, il commence à le suivre.
Charlie l'utilise pour guider l'homme jusqu'à sa cachette secrète dans le mur du placard. Quand Marie arrive dans la pièce, l'étranger a déjà recouvert l'ouverture et il est invisible. Soudain, un bruit étrange surprend Marie dans un autre couloir, et elle décide d'aller voir. Pendant ce temps, le chef du gang hurle le nom de James et lui demande de venir à la porte pour discuter de la situation. James lui explique qu'il soutient la purge et qu'il ordonnera l'étranger, mais qu'il ne le trouve pas. Lorsqu'un autre membre du gang se plaint de l'attente, le chef lui tire une balle dans la tête avant de rappeler à James que leur équipement arrivera bientôt et leur permettra d'entrer. De son côté, Oe parle à son frère à travers le jouet et lui dit qu'elle a trouvé une arme et qu'elle va se cacher dans son refuge secret pour l'instant. Au moment où James poursuit sa recherche, il trouve l'étranger tenant Oe en joue. L'homme tente de convaincre James de poser son arme en disant qu'il ne mérite pas de mourir. Alors que James lui répond, Marie apparaît derrière eux et James lui dit de tirer. Avant de s'enfuir, l'étranger lâche Oe, qui heurte violemment le mur et perd connaissance. James le poursuit et le plaque au sol, où il commence à se battre. Après une lutte intense, un coup de feu part accidentellement et l'homme reçoit une nouvelle blessure. James attrape ensuite un vase et le frappe pour l'assommer. Quelques minutes plus tard, James et Marie attachent l'homme avec du ruban adhésif. Lorsqu'il le déplace vers une chaise, il reprend connaissance et tente de s'échapper à nouveau. James l'attrape immédiatement et dit à Marie de le poignarder avec le coupe-papier posé sur le bureau. Ignorant les supplications de Charlie, Marie saisit le coupe-papier et l'enfonce dans la plaie de l'homme, poussant jusqu'à ce qu'il accepte de coopérer. James l'attache ensuite plus solidement à la chaise, mais Marie réalise qu'ils sont en train de devenir cruels et annonce qu'elle ne peut plus continuer ainsi. En se retournant, elle remarque que Charlie a disparu et part à sa recherche. Au même moment, Oe se réveille et elle réprimande aussi James pour son attitude violente avant de quitter la pièce. Voyant cette interaction, l'étranger dit à James de le livrer au gang pour sauver les enfants, mais maintenant James se sent coupable aussi. En cherchant Charlie, Marie remarque des lumières à l'extérieur et regarde par la fenêtre pour découvrir que le gang attache un camion au portail avec une chaîne. Marie court rejoindre sa famille et James annonce qu'il ne mettra pas l'étranger dehors. Il donne une arme à Charlie et lui dit d'aller se cacher, puis il part avec Marie chercher d'autres armes pour se préparer au combat. À ce moment-là, le chef du gang annonce que le temps est écoulé et hurle qu'il faut répondre aux besoins de purger. Le camion recule et, en une seule seconde, ils font tomber complètement le portail de sécurité. James et Marie se précipitent pour se cacher tandis que le gang détruit le reste du verre afin de commencer à entrer dans la maison. Dans l'autre pièce, l'étranger tombe de sa chaise pour essayer d'atteindre le coupe-papier. Le gang explore la maison, tirant parfois au hasard dans certaines pièces. Charlie entend tout le bruit et tente de se cacher davantage dans sa chambre, mais un membre du gang le trouve et lui attrape le poignet avant qu'il ne puisse tirer. L'assaillant traîne ensuite Charlie hors de sa cachette en le tenant par les cheveux. Alors que l'homme s'apprête à tirer sur Charlie, James apparaît derrière lui et l'abat en premier. Puis James cache Charlie dans une autre pièce avec une nouvelle arme. Pendant ce temps, Oe se cache sous un lit et voit un homme entrer dans la pièce. Avant qu'il ne puisse la trouver, le chef l'appelle pour lui montrer une photo de Zoé accrochée au mur et lui demande de la lui réserver. En bas, James est surpris par un autre membre du gang et l'abat rapidement. Ensuite, il tombe sur un couple qui saute pour éviter les balles lorsque James ouvre le feu. L'homme parvient à atteindre James et à le plaquer contre le mur, mais James lui donne un coup de poing pour le repousser. Il doit ensuite esquiver les attaques de hache de la femme, mais cette distraction est suffisante pour que l'homme se reprenne et saute sur James à nouveau, commençant à l'étrangler sur la table de billard. James attrape une boule et frappe son agresseur à la tête pour l'assommer. La femme tente une nouvelle attaque, mais James l'abat avec un tir. À ce moment-là, l'homme frappe James avec une queue de billard et le désarme, donc les deux hommes se battent pour l'arme. Désespéré, James écrase la tête de son adversaire contre un flipper jusqu'à ce qu'il meure. Soudain, un autre membre du gang fait éruption par la fenêtre et James attrape son bras pour éviter de se faire tirer dessus. Les deux hommes tombent au sol et commencent à se battre, roulant jusqu'à atteindre de nouvelles armes. James attrape la hache en premier et frappe l'homme dans le dos avant de tirer par précaution. Ensuite, il essaie de quitter la pièce, mais il est soudainement acculé et poignardé par le chef du gang, qui abaisse doucement son corps au sol tout en affirmant que l'âme de James a été purifiée. Il le remercie même pour cette expérience et embrasse son front avant de partir. Pendant que les autres membres du gang courent dans la maison en détruisant des objets, Charlie observe les caméras de sécurité et remarque que les voisins se rassemblent à l'extérieur. Il reste encore 2 membres du gang qui attendent dans le camion, et les voisins les tuent immédiatement. Pendant ce temps, Marie continue de se déplacer dans la maison jusqu'à ce qu'une femme du gang la plaque violemment contre le mur. Un homme les rejoint rapidement et maintient Marie au sol pendant que la femme commence à la torturer en la chatouillant. Ensuite, elle sort une lame, mais avant de pouvoir attaquer, les voisins arrivent et abattent les 2 membres du gang. En reprenant ses esprits, Marie entend d'autres coups de feu dans les autres pièces et part enquêter, pour finalement trouver James en train de saigner près des escaliers. Elle hurle pour appeler ses enfants, et Charlie arrive immédiatement, mais le chef du gang aussi. Alors qu'il s'apprête à leur tirer dessus, Oe surgit et l'abat la première. Ensuite, elle s'excuse auprès de son père avant qu'il ne meure. La famille est alors encerclée par les voisins, qui ont fini d'éliminer le reste du gang. Grace annonce que la famille leur appartient, et les voisins traînent le corps de James avant de tenter d'attacher le reste de la famille. Marie se défend, mais elle est forcée de coopérer lorsqu'il menace de tuer les enfants. Alors que Marie et les enfants sont ligotés avec du ruban adhésif, Grace explique que les habitants en avaient assez de voir la famille de James exhiber l'argent qu'ils avaient gagné en mettant un prix sur la sécurité de leurs voisins. Le groupe prépare ses armes pour exécuter la famille, mais avant cela, il récite une prière en faveur de la purge des États-Unis.
Soudain, le jouet de Charlie apparaît dans la pièce. Pendant que tout le monde est distrait, l'étranger blessé fait son retour, frappant ou tirant sur quelques voisins avant de prendre Grace en otage. Il oblige tout le monde à lâcher leurs armes et à libérer la famille avant de relâcher Grace. Ensuite, il dit à Marie de faire un choix, et Grace demande une fin rapide, mais Marie décide d'arrêter la violence. Elle force tout le monde à s'asseoir dans le salon et à attendre les dernières heures en silence. Plus tard, alors qu'il ne reste que quelques minutes avant la fin de la purge, Marie se tourne pour surveiller les enfants, et Grace tente de lui arracher l'arme. Cependant, Marie la frappe immédiatement au visage et écrase sa tête contre la table, lui rappelant leur accord. À ce moment-là, une alarme retentit pour annoncer la fin de la purge, et Marie met tout le monde dehors. Bientôt, on entend les sirènes des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers dans la zone. La radio commence à diffuser les résultats de la purge, annonçant que cette année a été la purge la plus réussie à ce jour et que les marchés boursiers sont en plein essor grâce aux ventes massives d'armes et de systèmes de sécurité.